Allez, salut à tous, c'est Tom et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur une nouvelle fonctionnalité d'After Effects CC 2019 Printemps qui s'appelle le remplissage d'après le contenu et c'est génial. Donc le principe de cette nouveauté, ça va être de supprimer facilement en quelques clics les objets invoulus sur la vidéo. C'est une technique importée de Photoshop et franchement c'est super facile à mettre en place, c'est rapide et je pense que vous pouvez tous y arriver. Alors, pourquoi c'est si bien? Comment ça marche? Je vous propose qu'on aille voir ça sur un exemple assez simple, mais qui fera très bien l'affaire pour une démonstration. Ok, donc nous voilà sur After Effects. Vous pouvez voir que j'ai importé un métrage qu'on a tourné avec des copains il y a pas longtemps, et sauf qu'en revisionnant les images pour le dérushage et le montage, on s'est rendu compte qu'on avait une perche dans le plan. Alors elle est pas bien grosse, mais c'est débile, on peut pas exploiter le plan, alors qu'il est pas trop moche au demeurant. Donc là, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. La première, la plus simple, ce serait de recadrer le métrage. Alors pour ça, j'irai dans Transformer et je pourrais zoomer un peu dans l'image pour essayer de cacher cette perche. Donc voilà, là ça serait la première solution, sauf que le souci c'est qu'on voit qu'on a coupé la tête de l'un des personnages et c'est assez dommage. Le réalisateur et moi, on veut le plan comme il a été tourné à la base. Donc on va pas faire comme ça. Alors la méthode. Cette méthode qui s'appelle remplissage d'après le contenu, elle existe déjà sur Photoshop depuis quelques temps, et elle est basée sur un algorithme assez ingénieux, pour essayer de deviner ce qui devrait être derrière l'objet que l'on souhaite supprimer. Sauf que évidemment, là où c'est plus simple sur Photoshop, c'est qu'on a une seule image à analyser. Sur un métrage de quelques secondes ou de plusieurs minutes, il va y avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de frames à analyser. Ce que va faire After Effects, c'est de calculer pour chaque frame ce qui devrait être derrière l'objet à supprimer. Ok, allez, assez parlé, on va passer à la réalisation. On va commencer par créer un masque de soustraction et on va venir traquer la perche. Donc pour ça, on va zoomer dans l'image, se mettre au niveau de la perche, et en sélectionnant mon rush, je vais venir prendre mon outil plume. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une zone de sélection pas trop serrée, bon, pas trop large non plus, faut pas exagérer. Donc c'est parti. On prend une zone de sélection à peu près de cet ordre-là. On vient fermer le masque. Si, comme moi, vous n'êtes pas tout à fait bien, on va venir les tirer comme ça, et puis voilà. Donc maintenant, vous avez votre masque avec la perche à l'intérieur. Alors là, ce qui est pas très pratique avec le masque, c'est qu'on voit pas l'image autour. Pour régler ça, vous allez dans Masque, et dans les options de fusion, au lieu d'être sur Addition, vous allez mettre sur Aucun. Comme ça, on sait à peu près ce qui se passe dans l'image. Maintenant, comme vous le savez, il va falloir traquer la perche. Donc alors pour cela, on va aller dans Masque et on va cliquer sur le chronomètre de tracé du masque qui va nous permettre d'ajouter une image clé. C'est-à-dire qu'à cet instant précis du métrage, le masque doit se trouver dans cette position. Ensuite, je vais me placer au début du métrage et je vais venir traquer là où le masque doit être dans mon image. Ici, on voit que j'ai pas de perche dans le plan, donc je vais sortir mon masque du plan. En revanche, on voit que à ce moment-là de l'image, la perche est dans le plan. Je vais donc placer mon masque en bonne position. Vous voyez qu'on a créé deux keyframes, le logiciel va se charger de calculer le mouvement correspondant entre les deux keyframes. Je vais continuer sur plusieurs images, le but étant quand même de garder un mouvement assez fluide et pas trop brusque du masque pour ne pas terroriser le logiciel entre guillemets. Voilà, donc on vérifie bien que le masque est bien traqué, ça m'a l'air pas trop mal, pas besoin d'être très précis forcément, le but c'est juste de donner au logiciel une zone dans laquelle il va pouvoir générer un faux arrière-plan. Une fois que ça c'est fait, on va venir changer le mode de fusion du masque non plus à Aucun ou à Addition, mais à Soustraction. Ok, alors pour bien comprendre, là ce qu'on a fait avec le masque, c'est qu'on lui a demandé de faire un trou sur son passage. Donc maintenant ce qu'on va demander à After Effects, c'est de venir remplir ce trou. Et pour remplir ce trou, il va pas faire ça n'importe comment, il va essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui, donc il va essayer de choper la texture de l'arrière-plan pour reconstituer un faux arrière-plan. Cette option, elle s'appelle remplissage d'après le contenu. Normalement vous la trouvez dans le panneau de droite juste en dessous du panneau suivi. Au cas où vous l'avez pas, vous pouvez aller dans Fenêtre et cocher remplissage d'après le contenu, ici. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, vous allez ouvrir l'option remplissage d'après le contenu, je vais la mettre sur le côté pour qu'on voit mieux, comme ça. Donc vous arrivez sur cette fenêtre. La première option que vous allez voir, c'est l'expansion alpha. Elle sert à plus ou moins agrandir la zone de sélection. A priori, vous avez fait un masque qui tient la route, donc pas besoin. Moi, je laisse la mienne à 0. Ensuite, vous avez le choix entre plusieurs méthodes de remplissage. Celle que logiquement on va utiliser, c'est la méthode objet, parce que c'est un objet qu'on a à supprimer. Maintenant, il se peut très bien que vous ayez à supprimer ce qu'ils appellent des surfaces, ou à passer par la fusion de contours. Alors l'option de surface, elle va pas bien marcher pour les objets, j'ai pas encore essayé sur des surfaces justement, mais peut-être que ça marche bien.
La fusion de contours, par contre, elle va être pas mal pour cacher des marques, par exemple un logo sur un ordinateur, ou un logo sur un t-shirt, ou... Enfin voilà, t'as compris le truc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur le mode objet. L'étendue, ça peut être soit la zone de travail, soit la durée totale. Donc la zone de travail, c'est ce qu'on a sélectionné ici, le point in-out. Pas besoin de faire ça sur la durée totale, parce que mon plan, il dure que quelques secondes. Donc maintenant, tout bêtement, on va cliquer sur générer le calque de remplissage, et on va laisser la machine tourner. Ok, super, donc After Effects a généré le calque de remplissage, et le rendu est terminé. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'After Effects a créé une suite d'images PNG, donc exactement 277 images qui vont composer donc l'ensemble de nos plans. Donc chaque PNG a été corrigé, et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, tout bêtement, la perche a été supprimée de l'image. On voit que le fond est vraiment pas mal, on peut même zoomer à l'intérieur, voir ce que ça donne. C'est plutôt bien fait, vous voyez. On détecte vraiment aucun artefact, même l'ombre a été plutôt respectée, tout est bien. Franchement, ça envoie du pâté. Donc à partir de là, on a supprimé la perche du plan, mais il faut savoir qu'on peut aussi faire ça pour des personnages dans la rue, pour des voitures, pour des lampadaires, et ceux qu'on a un arrière-plan qui bouge ou non, avec des formes plus ou moins complexes à supprimer. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi enthousiasmés par ce super add-on que nous a sorti After, là c'est vraiment un bijou. J'espère que j'ai pu sauver quelques-uns de vos plans, en tout cas moi ça a clairement sauvé le mien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à laisser des commentaires et pourquoi pas des exemples de vos footage à vous que vous avez réussi à récupérer grâce à cette méthode, ou alors même à suggérer d'autres méthodes et même sur d'autres logiciels, pourquoi pas. Bon évidemment si vous souhaitez retrouver d'autres de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de quand je sors une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que vous passerez une excellente journée ou soirée, c'est selon. Moi je vous dis à la prochaine, salut!